Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Catherine Emlé-Paristal, on va parler de l'attachement sécure. Vous savez exactement, évidemment, de quoi il s'agit. On considère qu'il y a à peu près presque 60% de gens qui ont un attachement sécure grâce à une éducation et un milieu familial suffisamment bon. Alors, mon Love Conseil va plutôt parler de comment ça se caractérise, cet attachement sécure. Alors, généralement, il y a plutôt une assez bonne estime de soi, une confiance en soi et une confiance dans la vie, une capacité à exprimer plus facilement ses besoins et ses sentiments, et puis savoir se poser et s'affirmer sans craindre de trop le conflit, c'est-à-dire qu'on est apte à dire non ou à dire oui suivant nos propres désirs. Être apte à être dans l'intimité avec soi, avec ses proches, par exemple le toucher. Les gens qui ont un attachement sécure se sentent moins agressés si quelqu'un va leur toucher l'épaule ou avoir un geste corporel. Et puis on est généralement, quand on a un attachement sécure, plus apte à entendre les besoins des proches sans pour autant se sentir obligé de les combler. Et ça, c'est intéressant à comprendre aussi, parce que quelqu'un qui veut absolument toujours faire plaisir à l'autre et tout faire pour l'autre, c'est généralement parce qu'il n'a pas un attachement suffisamment sécure. Alors évidemment, normalement, l'attachement sécure, ça donne un juste équilibre entre soi et les autres. Vous voulez ajouter quelque chose? Non ? Non, ça me semble complet comment dire, c'est pas une définition, mais en tout cas comme façon de considérer effectivement la nature. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est que ce que vous décrivez n'est jamais complet. Et non. Et selon les personnes, ça peut être plus de l'estime, ça peut être plus de... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, quand l'attachement a été sécure, suffisamment sécure, il y a un rapport à soi dans la relation avec l'autre qui est plus souple, plus ouvert, plus prêt à entrer dans la discussion, écouter, avec une curiosité de ce que vit l'autre, une curiosité aussi de ce que nous vivons nous-mêmes. Voilà. Mais évidemment, nous ne cochons jamais toutes ces cases. Et comme vous, j'insiste sur le fait de décoder les besoins de la personne ne signifie en rien que nous avons à les satisfaire. Ça signifie que nous les décodons et que nous sommes capables de les écouter, voire nous sommes capables de les restituer à l'autre comme étant ce que tu voudrais, ce que tu aimerais, c'est ça. Bien sûr. Tu attendrais de moi, c'est ça. Donc ça, c'est une très très grande capacité, et dans le registre de l'intelligence relationnelle, ce point-là est absolument fondamental. Et on voit bien du coup comment c'est plus simple d'être dans une bonne intelligence relationnelle si on a eu la chance d'avoir un attachement sécure.